Bonjour, chers camarades. Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous salue et je remercie tous les Ivoiriens et tous ceux qui vont nous suivre actuellement. Je me permets pour une fois encore revenir sur les actualités du moment afin de donner ma part de vérité sur certains faits et sur certains problèmes de notre société actuelle, la Côte d'Ivoire. Les faits de la société actuelle en Côte d'Ivoire, on a la question du pasteur Ngouran qui a été arrêté. On a toujours aussi la question de l'imam Habib qui est toujours en prison. On a aussi la question de la révocation du maire Akossi Benjo. On a aussi la question de l'Union européenne qui condamne pour la première fois le président Alassane Dramane Ouattara, le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Et sur cette question, c'est des questions qui sont très importantes. Et il faille qu'on essaie de voir pourquoi ces choses sont importantes et que nous en parlions. Actuellement, sur la question du pasteur, c'est-à-dire le pasteur président du parti politique Reves, sur cette question, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se fait. Et sur ces amalgames, il faut que nous essayons de donner la vision idéologique, la vision politique et la vision de notre chef, le leader incontestable de la République de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, c'est deux leaders. Il faut que les Ivoiriens sachent qui sont ces personnes. C'est très important. Parce qu'on parle du président Gbagbo sans le connaître. Et on parle du ministre Charles Blé Goudé sans le connaître. Vous suivez quelqu'un et vous ne savez pas qui est cette personne. Ça, c'est ce qui est un problème. Le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont en commun beaucoup de choses. Pour ne pas dire que pour la plupart du temps, ils ont presque tout en commun. Le parti créé par le président Laurent Gbagbo, qu'on appelle le FPI, Front Populaire Ivoirien, le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Ce parti qui a été créé par le président Laurent Gbagbo, le logo du parti, c'est la carte d'Afrique avec une rose. Le parti créé par le ministre Charles Blé Goudé, le logo de ce parti, le COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, c'est encore la carte d'Afrique avec les roses. Donc, vous voyez déjà que ces deux personnalités incontestées ou contestables, ça dépend de là où tu te situes, mais à 95% qui sont aimés des peuples de Côte d'Ivoire, ont en commun l'Afrique. Donc, c'est des panafricains. Donc, on ne peut pas dire à un panafricain qu'il peut être contre l'étranger. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne peuvent pas être contre un étranger. Ne peuvent pas être contre les étrangers. Et ne peuvent pas demander que les étrangers sont des gangrènes ou que sont des
cafards ou qu'il faut les rayer de la carte de la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'est pas du Gbagbo, ça, ce n'est pas du Charles Blé Goudé. Et comme le dit Charles Blé Goudé à chaque fois qu'il a eu le temps de le faire, Charles Blé Goudé le dit toujours, et à qui veut l'entendre. Il dit, il ne peut pas avoir de Côte d'Ivoire uniquement pro-Ouattara, ou de Côte d'Ivoire uniquement pro-Gbagbo, ou de Côte d'Ivoire uniquement pro-Bédié. Il ne peut avoir une Côte d'Ivoire plurielle, diversifiée. Non, ça c'est la théorie de Charles Blé Goudé. Où dans cette théorie, Charles Blé Goudé dit, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir un repli sur soi en Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé explique sa politique en disant que la Côte d'Ivoire qui a besoin de tout le monde, la Côte d'Ivoire a besoin de tous. La Côte d'Ivoire n'exclut personne. Donc dans la philosophie politique de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'exclusion. Quand le président Laurent Gbagbo, d'abord à l'opposition, et qu'il était le secrétaire général de son parti, quand le FPI avait comme secrétaire général, mais il était toujours secondé par Aboudraman Sangaré et autres. Donc, il n'a pas pris un BT pour le seconder. Donc, à partir de cet instant, il faut comprendre que Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qui est venu contre le nordiste ou contre ce qu'on appelle les Djoula. Et lorsque son parti est devenu présidentiable et qu'il était le président de son parti, il a encore reconduit les Afinguessan, les Sangaré Aboudraman et autres. Et des Mamadou Koulibaly qui sont revenus après. Mais quand le président Laurent Gbagbo se retrouve encore comme le président de la République de Côte d'Ivoire, mais c'est là qu'il faut voir que quand le président Laurent Gbagbo est à la tête de la Côte d'Ivoire, mais la philosophie politique, idéologique du président Laurent Gbagbo va s'inscrire. Les institutions de l'État de Côte d'Ivoire ne seront pas dans la main des BT. Je mets quiconque au défi de me démontrer là que lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir et que les institutions de l'État de Côte d'Ivoire étaient dans la main des BT ou étaient dans la main des hommes de l'Ouest, ça ce n'est pas Laurent Gbagbo. Prenons d'abord l'armée de la Côte d'Ivoire. La gendarmerie avec Touvoli. Après Touvoli, on a vu Kassaraté. Ce n'était pas des BT. Djebi Point avec Sekos, ce n'était pas des BT. Mangou, Ébrié, le chef d'état-major, et la police, etc. Donc, aucunement, une armée sous Laurent Gbagbo n'a été contrôlée par les BT. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit l'armée, et même que ce soit où que ce soit. Donc, à partir de cet instant, on comprend que Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui a mis la Côte d'Ivoire dans la main des BT ou de qui que ce soit. Mais les nordistes qu'on appelle communément les Djoula, par aberration, mais je pense qu'au temps de Laurent Gbagbo, ils avaient les institutions. Mamadou Koulibaly, la deuxième personnalité d'État de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, c'était Mamadou Koulibaly. Non? Après Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, on avait Youssouf Koné, qui était le grand chancelier de l'ordre national. Après Youssouf Koné, on avait Fologo, qui était le président du Conseil économique et social. Et on avait comme premier ministre Soro Kibafouri Guillaume, Afin Guessan, Charles Kona Bani, Sédou Eliman Diara. Mais ce n'était pas des BT ou des guerriers. Voilà, donc, à partir de cet instant, on comprend déjà que le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit
dans la chasse aux étrangers. Donc, quand un pasteur, qui est en même temps un homme politique, dit que les djoulas sont une gangrène de la société ivoirienne, quand il parle des djoulas, il les assimile à des étrangers, je pense qu'il y a une dérive de sa part. Et par conséquent, pour celui qui aime Charles Blé Goudé, pour celui qui aime le président Laurent Gbagbo, ne peut pas soutenir une telle personne. Je ne dis pas que le président Ouattara, le chef d'État actuel Ouattara, ait arrêté ce monsieur, que cela est bien ou pas, mais je dis tout simplement que quand on est partisan du président Laurent Gbagbo et quand on est partisan du ministre Charles Blé Goudé, on ne peut pas s'inscrire dans la chasse aux étrangers. Ça, jamais. Celui qui aime Laurent Gbagbo ne peut pas dire qu'il faut chasser les étrangers de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais été dans cette veine d'idées. Le ministre Charles Blé Goudé aussi n'a jamais été dans cette veine d'idées. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, Laurent Gbagbo s'inscrit dans le panafricanisme. Charles Blé Goudé s'inscrit dans le panafricanisme. Les deux s'inscrivent dans le panafricanisme. Et ils s'inscrivent dans l'ouverture. Donc, quand on regarde même après le porte-parole du ministre Charles Blé Goudé et moi-même, Djabi Issouf, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, Katina, qui est aussi du Nord, et à partir de cet instant, le parti du ministre Charles Blé Goudé, géré par le procès Nobouya Sainte, avec des cadres comme Dr Saraka et autres, mais ne sont pas des gars de l'Ouest. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut qu'on accepte que toute personne qui rentre dans les dérives en disant qu'il faut chasser les doulas, il faut chasser les étrangers, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit dans cette veine d'idées. Le ministre Charles Blé Goudé n'est pas inscrit dans cette veine d'idées. Donc, toute personne qui va s'inscrire dans cela, nous allons combattre ces derniers et dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans la ligne de notre maître, de nos fromagers, de notre baobab qui est le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ça doit être très important à inscrire dans nos idées pour tous ceux qui veulent vraiment mener le combat avec le ministre Charles Blé Goudé et avec le président Laurent Gbagbo. Et donc, nous revenons aussi à l'Union européenne. Donc, l'Union européenne vient de comprendre ce que le ministre Charles Blé Goudé avait déjà dit avant les élections de 2010. Le ministre Charles Blé Goudé avait dit ceci. L'atmosphère préélectorale est la fille de l'atmosphère post-électorale. Il le disait à Tchoyi. Et non, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et déjà, nous voyons que avant même les élections, qu'ils soient municipales ou régionales, ou les élections à venir de 2020, la Côte d'Ivoire est déjà s'embrouille avec Ouattara. Alassane Ouattara essaie de casser tout. Et il ne faut pas rentrer dans le piège de Alassane Ouattara. Vous voyez, ça dit que c'est ce que Ouattara aime. Ouattara n'a pas de programme à proposer aux Ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas de programme de société à proposer aux Ivoiriens. Non, si les Ivoiriens ne comprennent pas cela, les Ivoiriens vont se mettre dans le piège de Ouattara. Le piège de Ouattara, c'est de dire à ses parents du Nord, c'est de dire, je ne suis pas candidat, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Donc Ouattara, il n'a jamais quitté cette veine. Et il est toujours inscrit dans cela. Donc, la fibre ethnique, tribalique, religieuse, régionale, régionaliste, ça c'est le terroir d'Alassane Ouattara. Donc, si nous voulons jouer dans ce terrain avec Alassane Ouattara, mais nous allons perdre le combat. Parce que Ouattara veut le chaos. Ouattara est le père du chaos en Côte d'Ivoire. La théorie du chaos, c'est ce que Ouattara s'aime bien manier. Vous voyez déjà depuis qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire, que tous les partis politiques presque sont divisés. Parce que Ouattara, s'il maîtrise quelque chose, il maîtrise l'art du chaos. La théorie du chaos, comment détruire et comment mettre en lambeaux toute une nation.
Alors, quand vous voyez des jeunes après qui ressortent après, qui disent que, comme Touré Saint, qui dit, ben, si telle personne fait ceci, il ira au cimetière. Vous voyez les Amadou Soumaoro qui disent, telle personne fait ceci, il ira au cimetière. Et que des jeunes relaient après, qui disent que non, les nordistes doivent faire attention aux ennemis. Je condamne ça aussi, je condamne ceci. Ce n'est pas bien que des nordistes aussi disent que ce qu'on appelle communément les Kobala, dans le langage Djoula, Malinké, Senoufo, et qu'on appelle Bousmani, il ne faudrait pas que les nordistes se disent que ce sont leurs ennemis. Ils ne peuvent pas être nos ennemis, ceux-là. Ils ne peuvent pas être les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc, quand Ouattara envoie des Ivoiriens du Nord aller sensibiliser dans des mosquées, aller sensibiliser dans les quartiers, aller sensibiliser partout en Côte d'Ivoire, mais c'est grave. Et qu'ils disent que non, nos ennemis. Mais il n'y a pas d'ennemis en politique. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Il y a des adversaires. Et qu'on dise que ce sont des Kobala, ce sont des Bousmani, qu'il faut faire ceci, en même temps que je condamne mes parents du Nord qui parlent de Bousmani, de Kobala, de Kafri, qui sont des ennemis, je condamne aussi dans le camp de l'autre côté, qui disent aussi que les Djoula sont des gangrènes. Les deux positions sont aux antipodes de ma vision politique et de la vision politique de mon maître, qui est le ministre Charles Blé Goudé, et de lui aussi son chef, qui est le président Laurent Gbagbo. Donc, nous n'accepterons pas que ce soit au FPI, au COGEP, et dans d'autres partis proches du président Laurent Gbagbo, où certaines personnes en Côte d'Ivoire disent que les Djoula sont des gangrènes. Nous n'accepterons pas cela, nous allons le condamner avec la dernière de nos énergies. En même temps aussi, nous n'accepterons pas aussi que Ouattara laisse libre Touré Saint qui est en train de chaque fois dire que lui, que si, exemple, le premier ministre Roguiom ne fait pas ceci, il sera assassiné, et que si les Bousmani, ceux qui sont derrière le Gbagbo, seront assassinés. Non, il faut aussi que ce monsieur soit arrêté, que ce Touré Saint soit arrêté. Et que ce monsieur qui s'est promené, qui se promène dans les régions du Nord actuellement au nom du RDR, pour dire que les ennemis de la Côte d'Ivoire sont les BT, les ennemis de la Côte d'Ivoire sont les Guérés, les ennemis de la Côte d'Ivoire sont les Dida, les ennemis de la Côte d'Ivoire sont les Akiés, les ennemis de la Côte d'Ivoire sont les Ébriés, les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce sont les Baoulés. Ce monsieur-là aussi, et ces messieurs, il faut que Ouattara les arrête et qu'il les mette en prison. En ce moment, le président Ouattara, il devient le père de la vérité si jamais il essaie d'arrêter toutes ces personnes qui sont aussi dans son propre camp et qui disent qu'il faut arrêter les Kobala, qu'il faut les assassiner, qu'il faut les chasser, qu'il ne faudra jamais que le pouvoir revienne dans la main de ceux-là. Le président Laurent Gbagbo l'a dit tout dernièrement à Geneviève Bro-Brégbé que quand il sort de la prison de la CPI, il ne vient pas avec la vengeance. Le ministre Charles Blé Goudé le dit toujours, à chaque fois qu'il a l'occasion de dire. Il n'a pas été nourri par le lait de la vengeance. Et quand il sort de là, comme Nelson Mandela, la haine, la vengeance seront emprisonnés à la CPI et il sortira comme un homme saint qui prendra son bâton de pèlerin pour faire une caravane de réconciliation nationale et de paix et de rassembler les Ivoiriens. Donc je dis au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, de faire très très attention de ne pas tomber dans le piège du président Alassane Dramane Ouattara. Donc le piège de Ouattara, c'est un piège de nous amener toujours dans les dérives ethniques et religieux et autres. C'est ça son problème. Donc c'est important que nous essayons
d'éviter de tomber dans ces dérives. Nous condamnons toute parole qui dit qu'il faut exterminer une partie de la Côte d'Ivoire pour une autre partie de la Côte d'Ivoire. Et alors, on demande que les Djoula ne peuvent pas être une gangrène de la Côte d'Ivoire. Et en même temps, ceux des militants du RDR qui disent que les Kobala, les partisans de Laurent Gbagbo sont aussi des gangrènes, nous condamnons aussi cela. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une véritable démocratie, un vrai jeu politique entre les Ivoiriens, un vrai jeu politique entre les Ivoiriens, et que les Ivoiriens se mettent ensemble, main dans la main, afin d'aller vers la paix et le progrès. Et qu'on arrête de dire, oui, si nous perdons le pouvoir, c'est la vengeance de... Non, il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de match retour, il n'y aura pas de match aller-retour. C'est des Ivoiriens qui vont se retrouver et tout le monde sera en Côte d'Ivoire. L'Union européenne vient de comprendre, pour une fois, nous remercions l'Union européenne d'avoir condamné le régime totalitaire, antidémocratique du président Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que nous avons dit hier. Et si l'Union européenne a bien compris ce que nous avons dit aujourd'hui, ben nous sommes fiers. C'est très important pour nous. Nous, on est très très heureux. Parce que c'est ce que nous avions dit. Et c'est sur ce que le président Sarkozy, le président des Français en son temps, n'avait pas compris. Que Ouattara était un danger pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Il a cru que Ouattara était celui-là qui allait installer la démocratie avec les bombes. On n'instaure pas une démocratie avec les bombes. Un peuple, on ne le combat pas et on ne le force pas à la paix ou à la démocratie. C'est avec les idées, c'est avec la parole. Je pense que ici, c'est très important que nous soyons tous ensemble et que nous comprenions que de même que nous allons condamner, les propos du fait que les Djoula sont des gangrènes, nous condamnons aussi tous ceux qui disent qu'il faut combattre nos parents bêtés, qu'il faut combattre nos parents guérés, qu'il faut combattre nos parents dida, qu'il faut combattre nos parents atiers. Ça, c'est le piège du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ne doivent pas tomber dans ce piège. Et les Ivoiriens doivent tout faire pour éviter ce piège. Je reviens à l'imam Agib Touré, qui avait été une vidéo que nous avions faite, et que le COSIM, après ma sortie, a fait une conférence de presse. Mais je condamne encore le COSIM. Parce que le COSIM n'a pas dit la vérité. Quand le COSIM dit que l'imam Touré Agib n'est pas membre du COSIM, mais je voulais demander au COSIM si Tariq Ramadan est membre du COSIM. Parce que le COSIM, c'est le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Tariq Ramadan n'est pas membre du Conseil islamique de Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas défendre un adultère, quelqu'un qui fait l'adultère, et laisser notre frère Touré Agib. Et par conséquent, il y a un monsieur, un imam du nord de Sawadogo, qui reste et qui dit que Touré Agib est un étranger. Non, Touré Agib, pour ceux qui connaissent l'histoire des imams en Côte d'Ivoire et en Afrique, Touré Agib, c'est le nom d'un imam au Mali. On appelait Agib Soso. Voilà, cet imam Agib Soso, c'est lui qui a été l'instructeur ou même l'instituteur ou le professeur du maître de Touré. Donc c'est en hommage à cela que le nom de Agib a été donné. Sinon, Touré, il vient d'Odiéné. Comme moi, je viens d'Odiéné. On est tous d'Odiéné. Voilà, donc
c'est le Sawadogo qui, lui, il peut être ivoirien, je ne dis pas non. Peut-être ivoirien par adoption, ou ivoirien par mariage, ou ivoirien par naturalisation. Mais Touré Agib, lui, il est ivoirien d'origine. Donc, c'est cette question qu'il faut éviter en Côte d'Ivoire. Qu'il faut éviter de dire, voilà, celui-ci est un Ivoirien, celui-là n'est pas un Ivoirien. Ça, nous ne voulons plus tomber de là. Et ça, c'est le terroir d'Alassane Dramane Ouattara qui voit aujourd'hui que son pouvoir ne tient plus et ne tiendra pas. Donc, il essaie d'imaginer comment faire venir encore la fibre ethnique en disant aux parents du Nord que c'est lui seul qui peut garantir la sécurité. Alors, je reviens maintenant au port du Boubou. Alors, Naïka Foko, Tchorodjamba, Ko Tunte, Ko Bagota Watira, Ko Tchorodjan Tunte Dola. Ko Bagota Watira, Ko Tchorodjan Tunte Dola. Ah! Vraiment, au fond, on veut me hakiri changer quoi. Qui si ka Foko, Bagota Fan Watira, Kadamna, Bago est Fanta 2000, octobre 2000. Faut qu'à table, faut 2011, Bago Bobo Fana Watimna. Au Santan Kono. Ko Tchonyaba Tunte de la Côte d'Ivoire. Ko Moro Tunte Tra Misri la Côte d'Ivoire. Ah, vraiment, au fond, obé, ni Mrom n'avait Tchingfo, ni Mrom be Tchingfo laï, ni Mrom be Tchingen Reko. Beka Long Ko Iwuyali. Parce que Bagota, Kadam na 2000 là, faut 2011. Ah, Moro Tese Kafoko, Abobo Misri, Ko Siri Tunte Garaï. Mon frère disait qu'à Foko Kadam na 2000 là, ko Juma Makese la Bidjan, ko Tabaxi Ntegra Bidjan, ko Sergen to Ntegra Bidjan, ko Seri Retunda, Seri Betunda Lora Bidjan, ko Sun Tute do Abidjan, Mo Tunte Makan à Côte d'Ivoire. Mais oui, allez. Voilà. Donc ça c'est pas juste de dire que au temps du président Laurent Gbagbo, de 2000 à 2011, que personne ne partait à la mosquée. Non, on ne peut pas le dire. Et ça, c'est vraiment injuste. Et c'est pas normal. En 2000, tous les Ivoiriens musulmans que je suis, mais je partais à la mosquée. Je partais à la mosquée de la Rivera. Je partais à la mosquée d'Adien, j'allais à la mosquée du plateau, c'est Djigiba. Mais il y a quelle mosquée qui a fermé au temps de Laurent Gbagbo? Au temps de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'y avait pas de pèlerinage? Au temps de Laurent Gbagbo, les musulmans ne gênaient pas le mois de Ramadan. Mais c'est trop dit. Et c'est vraiment pitoyable. C'est un mensonge de dire aux Ivoiriens dans des vidéos que quand le président Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens n'allaient pas à la mosquée. Mais moi, je partais à la mosquée et je sais que tous les autres partaient à la mosquée. Il n'y a pas de mosquée, que ce soit les mosquées de Dereraï, que ce soit les mosquées à Djamé, à Bobo, à Gagnoua, et partout sur le territoire ivoirien, à San Pedro. Donc, il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Ce n'est pas bien de mentir au peuple. Parce que vous avez peur de perdre le pouvoir. Et donc, vous rentrez dans le mensonge religieux. Et vous rentrez dans le mensonge tribal. Vous rentrez dans toutes sortes de mensonges. Mais c'est pendant cette période, le ministre Albert Goudet était à Daloa. L'imam de Daloa, qui est mon oncle à moi. L'imam de la grande mosquée de Daloa est mon oncle. Mais Charles Goudet a été là-bas, il a fait même des dons. Et chez l'imam. Et en même temps aussi, chez Moustapha, le docteur Moustapha, qui est aussi imam à Daloa, il a aussi fait des dons. À Diokwe, Charles Goudet a été là-bas, il a fait des dons à la mosquée de Diokwe, pour la construction de la mosquée de Diokwe, pour finir aussi pour la finition de la mosquée de Dabou. Mais donc, je ne comprends pas, c'est de quelle Côte d'Ivoire on nous parle. C'est quelle Côte d'Ivoire
pendant le règne du président Laurent Gbagbo, où on n'allait pas à la mosquée, la grande mosquée de la Riviera n'a jamais été fermée, la grande mosquée d'Adjamé n'a jamais été fermée, la grande mosquée de Yamoussoukro n'a pas été fermée. Mais pourquoi s'inscrire dans le faux? Et pourquoi mentir au peuple à chaque fois? Ce n'est pas bien d'amener un débat politique sur le couvert religieux ou ethnique. C'est honteux et c'est scandaleux. À chaque fois que Alassane se trouve en ballottage, qu'il puisse dire qu'il est le seul garant du peuple du Nord et que c'est lui seul qui peut garantir les survies. Non, c'est faux. Qu'il arrête cela et que tous ceux qui s'inscrivent en train de distiller ces messages dans les contrées de Côte d'Ivoire, dans les campagnes du nord de la Côte d'Ivoire, il faudrait que ces personnes arrêtent. La mosquée de Chakakone à Bobo n'a jamais fermé au temps de Laurent Gbagbo. La mosquée d'Anyama n'a pas fermé. La mosquée de Guiberoua n'a pas fermé. La mosquée de Mossou n'a pas fermé. Ça, c'est chez Madame Gbagbo. Mais arrêtez de mentir. Charles Blé Goudé a été à la base de la finition de près de 14 mosquées en Côte d'Ivoire. Nous avons des films. Et il a aidé des imams. En plus de cela, Laurent Gbagbo, on n'en parle pas. Donc, quel est ce problème à chaque fois que le peuple de Côte d'Ivoire se trouve avec Alassane Ouattara, que c'est lui qui vient dire à chaque fois que non, le peuple de Côte d'Ivoire, les nordistes, si vous partez avec Laurent Gbagbo, si vous partez avec les sudistes, les BT, les Kobala, ils vont vous tuer. On ne peut pas tuer les Djoula parce que Alassane Ouattara a perdu le pouvoir. Non. Il n'y aura pas de vengeance parce que Laurent Gbagbo ne se vengera pas. Laurent Gbagbo ne se vengera pas. Charles Blé Goudé ne se vengera pas. Simone Eve Gbagbo ne se vengera pas. Ça, il faut que ce soit clair. Alassane qu'il arrête de nous dire cela. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui et nous ne serons pas d'accord demain de dire qu'au temps du président Laurent Gbagbo, qu'on ne portait pas ce boubou. Ce boubou, nous l'avons porté pendant le règne du président Laurent Gbagbo. Et sous le règne de Laurent Gbagbo, les musulmans se sont vus plus grands et plus forts et plus puissants. Parce que c'est sous son règne, Laurent Gbagbo, que le pèlerinage a été le mieux organisé en Côte d'Ivoire. Nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire, que le pèlerinage a été le mieux organisé sous le couvert, sous le temps du président Laurent Gbagbo. Alors qu'on arrête maintenant de pouvoir balusiner le peuple de Côte d'Ivoire en disant à chaque fois que les Kobala, les Bousmani et les Kafri, que ce sont ceux-là et que Ouattara quand il va partir, on ne priera pas dans les mosquées. C'est faux. La mosquée de Daloa est gérée par l'imam Djabi Abbas, qui est mon oncle à moi. Depuis le règne de Laurent Gbagbo, il est toujours là et rien n'a été fait. Mieux même, il a été aidé. Il a reçu des dons du ministre Charles Blé Goudé. Mieux, la mosquée de Djokoé a reçu des dons du ministre Charles Blé Goudé. Mieux, la mosquée de Guiberoua a reçu des dons du ministre Charles Blé Goudé. Mieux, la mosquée de Dabou a reçu des dons du ministre Charles Blé Goudé. Mieux, la mosquée de Yamoussoukro a reçu des dons du ministre Charles Blé Goudé. Donc, arrêtons de pouvoir faire peur le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple du Nord n'a pas à avoir peur. La seule chose à quoi le peuple du Nord doit avoir peur, c'est Alassane Dramane Ouattara, qui depuis son arrivée en Côte d'Ivoire n'a fait que diviser le peuple de Côte d'Ivoire, n'a fait que rendre le peuple de Côte d'Ivoire malheureux. Et ça c'est clair, nous le savons, et nous savons que Ouattara n'est que le mal de la Côte d'Ivoire. Et cela, personne ne peut le nier. Il demeure la gangrène de notre nation. C'est lui qui est la gangrène de notre nation, et non pas les Djoula. C'est Ouattara qui est le cafard de notre nation, et non pas les Djoula. Parce que c'est lui qui distille tous ces mensonges et qu'il amène des hommes en Côte d'Ivoire, à Sinématari, à Ferké, à Korogo, partout
pour aller dire, si on perd le pouvoir, les gens de Gbagbo vont vous chasser, les gens de Gbagbo vont vous tuer. Gbagbo ne va pas tuer quelqu'un. Gbagbo ne se vengera pas. Et Gbagbo ne sait pas qu'est-ce que c'est que la vengeance. Le pouvoir de Gbagbo était plus dans la main de Djoula. Madou Koulibaly, c'était un nordiste. Il avait l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, mais Soro Guillaume, il était le premier ministre, il est de Laurent Gbagbo. Youssouf Kone, grand chancelier de Laurent Gbagbo. Fologbo, conseil économique et social de Laurent Gbagbo. Alors, Laurent Gbagbo a toujours été celui qui a toujours garanti l'unité nationale après le père fondateur de notre pays, Houphouët-Boigny. S'il y a deux grands hommes qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, vous avez d'un côté Laurent Gbagbo et le président Félix Houphouët-Boigny. Ouattara, depuis votre arrivée, quand vous aviez dit que je suis Djoula, mais vous n'êtes même pas musulman. Vous n'êtes même pas musulman, Ouattara. Donc arrêtez cette fibre-là. De faire peur le peuple du Nord, que quand vous allez perdre le pouvoir et que nous allons, le peuple du Nord va aussi le perdre et tous ceux qui n'ont. Non, les nordistes ne perdront pas les Baka. Les nordistes vont travailler toujours comme des Nyaboro. Les nordistes seront toujours dans les taxis, dans les Woro, partout. Après la défaite de Ouattara, qui est en train de se dessiner inéluctablement, les nordistes seront toujours grands, forts, bien. Les nordistes n'auront pas peur. Ils vont travailler dans les champs, dans les bureaux. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières des nordistes. Personne ne viendra pour chasser les nordistes parce que Ouattara est parti du pouvoir. Il faut que les nordistes sachent cela. Et cela ne s'inscrit pas dans les idées de nos leaders, ni de Simon Eve Gbagbo, ni du président Laurent Gbagbo et du charismatique Charles Blé Goudé, leader de la jeunesse ivoirienne. Donc, c'est ce qu'il faut reconnaître. Et donc, en même temps que moi, Youssouf Diaby, je m'insurge contre le pasteur politicien qui dit que les Djoula sont une gangrène, je m'insurge contre l'envoyé de Ouattara qui dit qu'il faut éliminer, qu'il faut faire partir au cimetière tous les Bousmani, tous les Bété, tous les Guéré, tous les Wobé, tous les Atiers. Et que s'il faut mettre, si le pasteur se trouve en prison aujourd'hui, il faut unilatéralement, rapidement, là où nous sommes, tout de suite, que Ouattara arrête tous les saints et que tous les saints se retrouvent en prison. Parce qu'il distille aussi la haine dans le cœur des Ivoiriens du Nord contre les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, les Ivoiriens du Centre. Ouattara, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Et nous ne serons pas d'accord avec toi de diviser notre nation. Nous avons un pays à construire. Sur 322 665 km², une nation à reconstruire. Depuis votre avènement, vous avez déchiré cette nation. Et cette nation n'arrive pas à se retrouver. Il est temps que vous partiez. Quand on est incapable de gouverner, quand on est incapable de tenir l'équilibre national d'une nation, quand on est incapable de tenir la réconciliation, de réconcilier le peuple, quand on est incapable de donner le confort à une nation et au peuple, il faut démissionner. Il est l'heure pour toi, Ouattara, de démissionner avant. Rien ne pourra encore être positif pour toi si tu ne démissionnes pas, afin qu'il y ait une transition là où nous sommes, une transition démocratique. Nous ne pouvons rien accepter de Ouattara encore qu'une transition démocratique en Côte d'Ivoire, qui laisse le pouvoir au peuple, parce qu'il a échoué. Il a échoué sur tous les plans. Échoué sur le plan de l'éducation, échoué sur le plan de la santé, échoué sur le plan de l'emploi, de l'insertion. Il a échoué sur le plan de la réconciliation, échoué sur tous les plans. Donc Ouattara, quel est cet homme qui, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne connaît que le retentissement des armes. Et la Côte d'Ivoire n'est qu'aujourd'hui, les Djoula qui étaient auparavant le tuteur de tous les peuples de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de peuple qui soit Bété, qui soit Guéré, qui soit Wobé, qu'il soit Akié, qu'il soit Aladjan, qu'il soit Adjoukourou. Mais on était tous chez des Djoula. Mais depuis que Ouattara est arrivé, tous ceux-là se sont vus braqués comme un problème. Le Djoula est devenu le problème de l'autre. Or, le Djoula était la solution de l'autre. Mes parents Djoula étaient la solution de l'autre. Mes parents du Nord étaient la solution du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui acceptaient
de recevoir dans les foyers avec les familles nombreuses et nourrissait ses enfants. Moins de cadres en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne sont pas passés dans une cour familiale d'Odjeneka, de Senufo, de Lobi, communément appelé de Djoula. Henri Konan Bédié lui-même, il est passé dans une famille Djabi. Il est dit dignement. Laurent Gbagbo lui-même, il est passé dans une famille, de Nordis à Gagnoua. Guy Robert, il est passé dans une famille de Nordis à Djokoué. Mais Ouattara est le seul qui est venu quelque part et qui essaie de mettre en mal notre unité nationale. L'unité nationale de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas accepter. Ouattara, au même moment que tu as emprisonné le pasteur, c'est que je suis un peu mitigé, je te demande d'arrêter Touré Saint, d'arrêter tous ceux que tu envoies en Côte d'Ivoire pour dire que les Bouswani sont des ennemis, que les Bouswani sont mauvais et que sous le règne de Laurent Gbagbo, le boubou, le port du boubou était interdit, les mosquées étaient interdites. C'est faux. C'est faux. Aucune mosquée en Côte d'Ivoire n'était interdite. On priait les 5 prières journalières en Côte d'Ivoire. Aucune personne ne peut le dire. Et je mets quiconque au défi là où je suis, que je peux même le prendre, qu'il me dise que sous le règne de Laurent Gbagbo, qu'il a été interdit d'aller à la mosquée. Arrêtez ça quand même. Même dans nos villages, les préfets assistent à la prière de Tabaxi. Même dans nos campements, qui sont les représentants de l'État, qu'on arrête de mentir, au peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara, il faut démissionner et qu'il laisse la place à une transition démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ce plan, lorsque tu as tout échoué, maintenant, tu nous rentres maintenant dans une autre affaire pour dire, oui, voilà, le peuple de Côte d'Ivoire, non, les Djoula, ils sont des gangrènes. Moi, je pense, vous allez m'écouter très bien, je crois bien que le pasteur est un envoyé de Ouattara. Ça, c'est ma condition. Je pense bien que ce pasteur-là, il est un envoyé de Ouattara. Parce que, quand il a fini sa vidéo, il y a un autre jeune Ivoiro-Burkinabé qui est venu aussi dire, oui, c'est Ouattara qui fait, sinon non, on va tuer tous les bêtés, on va tuer les guéris, on va tuer les Wobé, on va tuer les Ébriés, on va tuer les Aladjans, les Adjoukourou. À mon avis, Ouattara est en collision avec ce pasteur. Parce que c'est le seul discours, c'est le seul programme qui reste à Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'a pas de programme de gouvernement. Son seul programme de gouvernement a été dès le début, on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman. Musulman d'Agnéné. Toi, tu es musulman d'où ça? Tu as prié, tu pries où? Dans quelle mosquée? Tu n'as pas encore prié. On demande, moi, quelle mosquée tu pries? Dans quelle mosquée? Donc, que Ouattara arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est nordiste d'où? On dit ta maman vient de chez moi à Odjené. Mais depuis que tu es au pouvoir là, si ce n'est pas tes campagnes électorales, tu es arrivé à Odjené? Tu es arrivé à Odjené, Ouattara? Est-ce que les Odjené quand même, ils savent que tu existes? Après ce poilu les mentir. Moi, c'est moi, Ouattara. C'est moi, je peux faire garantir votre sécurité. La sécurité des Ivoiriens a été garantie par la Constitution de 1958 et elle reste encore garantie dans la Constitution de la Deuxième République et elle restera toujours garantie par le président de la République qui viendra. Aucun président de la République ne pourra mettre en mal l'unité nationale, ne pourra se mettre contre un peuple, contre une ethnie. Et nous n'accepterons pas cela. Nous allons nous lever comme un seul homme. Ouattara, tu ne peux pas garantir la sécurité parce que tu garantis l'insécurité. Tu es le président du chaos. Tous les partis politiques sont divisés. Et quand on ne voit pas dans la même direction que toi, en ce moment, on devient un problème. La même chose est arrivée en Jean-Louis Billon. Parce que Jean-Louis Billon ne partageait plus votre vision. Pour la première fois dans l'histoire, vous l'avez chassé du conseil régional. Et aujourd'hui, c'est avec Akossi Benjo. Parce que Akossi Benjo dit deux choses simplement. La première, il faut libérer les prisonniers politiques. Le retour sécurisé des exilés politiques.
Et toi, Ouattara, tu dis non. Et la deuxième, il dit, je n'accepterai pas que le PDCI disparaisse au profit du RDR. Et toi, Ouattara, tu dis non, que Akossi Benjo, en 8 jours, Ouattara a pu auditer 12 communes. Et là, il a oublié la commune de Tunkara. Parce qu'Adama Tunkara a actuellement près de 22 milliards qu'il a détourné de la mairie d'Abobo. 22 milliards. C'est pour cela qu'on envoie Ahmed Bakayoko là-bas. Pour berner le peuple. La mairie d'Abobo, 22 milliards ont disparu. De 2001 à 2018, Adama Tunkara a volé 22 milliards de francs CFA dans la mairie. On va auditer là-bas. Youssouf Silla à Djamé a fait disparaître 17 milliards de la mairie d'Adjamé. Donc, la mairie d'Adjamé, la mairie d'Abobo, soit 67 milliards pour pouvoir financer le RDR. 67 milliards ont été volés des caisses des deux mairies par Youssouf Silla et Adama Tunkara. Adama Tunkara est un voleur. Youssouf Silla est un voleur. Voilà ceux qui ont volé de 2001 les mairies d'Abobo, les mairies d'Adjamé. C'est ceux-là qu'il faut attaquer à Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce que tu fais de Youssouf Silla? Tu le nommes comme PCA de la Sotara, afin qu'il puisse aller encore voler là-bas. Le maire d'Adjamé a volé 17 milliards des recettes du contribuable de la République de Côte d'Ivoire. Le maire Adama Tunkara a volé près de 22 milliards de 2001 à aujourd'hui. C'est cela qu'il faut arrêter. Ce n'est pas Akossi Benjo qu'il faut arrêter. Et là, tout ça, on est là, peinard. Tes communes sont en train de voler. Amidou Silla, au niveau d'Anyama, a volé 3 milliards. Et tu ne vois pas ça? Les mairies qui sont aujourd'hui classées par l'Union européenne, par un document secret que je vais vous donner aujourd'hui. Adama Tunkara, maire d'Abobo, 22 milliards qui ont disparu de l'État, des recettes fiscales. 17 milliards, le maire d'Adjamé, Youssouf Silla. Amidou Silla, Anyama, 3 milliards. Toutes les mairies RDR sont aujourd'hui des sacs à voler pour l'État et pour eux le profit de Ouattara. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont ces mairies, c'est dans ces mairies qu'on prenait de l'argent, qu'on volait de l'argent pour nourrir la rébellion. Ce sont le maire d'Abobo, le maire d'Anyama, le maire de Gagnoa, en son temps RDR, tous ces maires, c'est eux qui volaient de l'argent pour aller nourrir. Ouattara, tu es un voleur, parce que tes maires sont des voleurs. Tunkara est un voleur. Tunkara Adama est un voleur. Youssouf Silla d'Adjamé est un voleur. Amidou Silla d'Anyama est un voleur. Les maires RDR sont des voleurs. Les députés RDR sont des voleurs. Les cadres RDR sont des voleurs. Alors, donc on arrête maintenant de nous mentir. Quand tu as enrichi ton fils et ton beau-fils à près de 37 milliards de nos francs. Alors, qui est le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire? En 8 jours, toi, Alassane Ouattara, tu as pu auditer 12 communes. Et les communes où le RDR est présent, non, là, tu n'as pas touché à ces communes. Tu es un menteur, Alassane Ouattara. Gbagbo a si bien dit que tu es un menteur. Arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a marre de toi. Les douleurs ne sont pas le problème de la Côte d'Ivoire. Les nordistes ne sont pas le problème de la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui est le problème de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et je le dirai toujours, Dramane Ouattara. C'est ça, c'est ce à quoi tu nous as habitués. Tu n'es pas Alassane Ouattara, tu es Alassane Dramane Ouattara. Tu es un voleur de nom même. Arrête de fatiguer le peuple de Côte d'Ivoire et de mentir et d'amener des personnes pour dire que les douleurs sont le problème. Le boubou a été toujours porté et les imams le savent. Aucun imam ne peut le dire le contraire de 2000 à 2010. Ce n'est pas sous le règne de Ouattara.
qu'on a commencé à aller à la mosquée. On a construit des mosquées pendant 2000, en 2001, en 2002. À Dabou, il y a une mosquée qui a été construite là-bas en 2003. Nous avons été à l'ouverture. À Grand Laou, en 2006, il y a eu la nouvelle mosquée, on a été à l'ouverture. À Fresco, en 2009, on a été à la mosquée. Pour l'ouverture de ces mosquées, près de 700 mosquées ont été ouvertes sous le règne du président Laurent Gbagbo. Alassane, arrête de nous mentir comme ça. Que tu arrêtes d'envoyer des personnes. Ce pasteur qui dit que les doulas sont une gangrène de la population de la Côte d'Ivoire, ce pasteur est un envoyé d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, je vous le dis en vérité, c'est en vérité. Il n'a pas été envoyé par qui? Il a été envoyé par Ouattara. Et ça, vous devez le savoir, les Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que ce pasteur-là, c'est un envoyé de Ouattara. Parce que Ouattara, rien ne lui reste encore que de faire peur le peuple du Nord, que de faire peur mes parents du Nord, pour dire qu'il est le seul garant de leur sécurité. Il est le seul garant de leur sécurité en Côte d'Ivoire. Non, Ouattara, tu n'es pas le garant de la sécurité de mon peuple et de mes parents du Nord. C'est la Constitution qui est leur garant. Et celui qui viendra est obligé de faire la sécurité. Les doulas continueront toujours à travailler dans le transport. Ils continueront toujours à travailler dans l'administration ivoirienne. Personne ne fera une chasse aux sorcières parce qu'Alassane est parti. Nous allons garantir cela en tant qu'opposants et en tant que demain membre de la nouvelle transition qui va se mettre en place afin que Ouattara laisse le pouvoir parce qu'il a échoué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a échoué de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Il a échoué dans l'enseignement, il a échoué dans l'éducation, il a échoué dans la santé, il a échoué dans l'insertion, il a échoué dans la réconciliation, il a échoué dans le développement. Ouattara, quand on a échoué à réconcilier les peuples, on démissionne. Il est temps que tu démissionnes. Et que si tu dois auditer, le vrai audit doit se faire par Adama Tounkara, qui lui a volé 22 milliards au niveau de la commune d'Abobo. Et c'est pour cela qu'on fait venir Ahmed Bakayoko, afin de pouvoir colmater. Non, Abobo, Abobole, Aboboka. Abobole, Aboboka. Aïouli, Kailo. Aïkanason, Aïkai, Ouya les foyers. Ouya, belé. Ko bagota watira ko sira ko mo make wala misiriya en tant que fra uyara wa ko mo make wala misiriya bagota watira gen matala misiriya bebe ta misiriya bagota watira ni mo malala kan wori alors ko bagota watira mo tun tara misiriya bagota watira mo tun tara tan mo tun takira tan bagbo ma sesra mama ka foka be sko itara kitara misirila bagbo ma sesra mama kitara misirila bagbo ma sesra mama kitara ko Allahu akbar. Alhamdulillah Rabbi Alamina. Arrêtons de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons pas d'accord. Et je m'insurge contre cela devant le peuple de Dieu. Que le pasteur pour moi est un envoyé de Ouattara afin de dissier la peur et la crainte dans le cœur de mon peuple pour la Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas cela. Et je n'accepterai pas cela. Que quelqu'un vienne dire que le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui doit avoir comme une crainte normale la vengeance. Laurent Gbagbo n'est pas un revanchard. Laurent Gbagbo n'est pas un anti-étranger. Laurent Gbagbo n'est pas un anti-étranger. Charles Blé Goudé n'est pas un anti-étranger. Simone Eve Gbagbo n'est pas un anti-étranger. Les militants du FPI, du COGEP, et des autres partis proches de ces deux partis ne sont pas des anti-étrangers. Ils sont avec les étrangers aujourd'hui, demain et pour toujours. Et ils vont garantir l'aspect des étrangers dans la part de notre pays, la nation, la Côte d'Ivoire. Notre pays, notre beau pays qui a été bâti par le sang de nos ancêtres. Du nord au sud, aucune personne qui s'appelle Raymond, qu'il s'appelle Léa Flora, qu'il s'appelle Gisèle Kei, qu'il s'appelle Raymond Excel, qu'il s'appelle Koudou, tout le monde a été chez les Djoula. Tout le monde était chez les Djoula. 80% des élèves et étudiants dans la nouvelle nomenclature de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes étaient affectées
au nord, au sud. Mais ils avaient comme tuteur les nordistes, ce qu'on appelle les Djoula. Et les Djoula n'ont jamais été contre cela. Les Djoula n'ont jamais été contre quelqu'un. Les Djoula ont donné, ont arraché souvent la nourriture à leurs fils, la nourriture à leurs enfants, pour donner aux bêtés, pour donner aux guerriers, pour donner aux autres. Mais qu'est-ce qui a arrêté ça aujourd'hui? C'est la politique de Ouattara. Et c'est pour cela que je dis non. Que nous, mon peuple, le nord du Djoula, doit revenir dans sa valeur de solidarité, de fraternité réelle. C'est ce qui incarnait le peuple du nord. Le peuple du nord était incarné par la solidarité, était vu comme l'homme fraternel, l'homme qui donnait la main à l'autre qui est en train de souffrir. Et qui n'aimait pas voir l'autre souffrir, et qui pouvait même se donner en sacrifice afin que le fils de l'autre, la fille de l'autre réussisse. C'était ça le peuple du Nord. Le peuple du Nord a toujours été au devant. Et c'est ce peuple du Nord qu'il faut remercier. Et que Ouattara veut aujourd'hui diviser à subdiviser. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour dire non. Pour dire non aujourd'hui, non demain, que Youssouf Silla était un grand voleur. A volé 17 milliards des recettes de la mairie d'Adjamé, que Tounkara a volé 22 milliards des recettes de la mairie d'Abobo. Voilà les grands voleurs qu'il faut arrêter à Alassane Ouattara. C'est cela qu'il faut arrêter. Il ne faut pas les protéger en les nommant. Comment tu fais des grands voleurs que tu nommes comme PCA à la Sotara, que tu nommes comme Adama Tounkara à la médiature? Quelle médiation Tounkara pourra faire? Quelle médiation un voleur pourra faire? Alassane Ouattara, arrête maintenant de mettre la fibre ethnique entre nos peuples. Laurent Gbagbo n'a jamais été et ne sera jamais contre l'étranger. Quiconque veut être avec Laurent Gbagbo doit savoir que le président Laurent Gbagbo est et demeure celui qui apprécie la valeur ajoutée, la valeur plus. Laurent Gbagbo n'aime pas qu'on parle mal des étrangers. Parce que lui-même, il est celui dont le parti porte la couleur arc-en-ciel. Notre nation, la Côte d'Ivoire, doit être une nation forte de sa richesse, de sa diversité. Cette diversité plurielle est une diversité enrichissante pour nous. Le peuple du Nord est un peuple vaillant, est un peuple fraternel, est un peuple solidaire, est un peuple qui a toujours accepté l'autre. Même souvent au prix du sacrifice de son fils et de sa fille. Ce peuple n'est pas un peuple vengeance. Ouattara, c'est toi qui es le revanchard. C'est toi qui vas perdre le pouvoir et non le Nord qui ne perdra pas le pouvoir. C'est Ouattara qui perdra le pouvoir. Le Nord sera toujours là avec Henri Konan-Bédié. Le Nord sera toujours là avec Charles Blé Goudé. Le Nord sera toujours là avec le baobab des baobabs, le président des présidents de la République de la Côte d'Ivoire que je nomme Koudou Laurent Gbagbo. Ne tombons pas dans le piège de Ouattara. L'Union européenne, vous avez bien compris ce que Charles Blé Goudé vous avait dit hier. Et là, avec Choi, il a dit à Choi, il dit, mais Choi, l'atmosphère préélectorale est la fille de l'atmosphère post-électorale. Mais ce Choi, fait attention. Ce que je vois là, c'est dangereux. Les élections n'ont pas encore commencé. Ouattara envoie des hommes à brûler les maisons du porte-parole du président Laurent Gbagbo, du directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo. Nous devions nous lever comme un seul homme pour mener le combat. Et il n'a pas été écouté. Si aujourd'hui l'Union européenne a compris cette vérité, j'en suis fier. Et je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habib Touré, je ne t'ai pas oublié. Je demande à Ouattara, dans la grâce, que tu sois gracié parmi dans cette grâce. Qu'il te fasse sortir. Car la femme d'Habib Touré est enceinte aujourd'hui. Cette femme est enceinte. Et elle souffre. L'enfant qui est dans le ventre souffre. Et ça à cause de Ouattara. Les douleurs ont cru que
c'est que Ouattara, quand il allait arriver, voilà, vous avez vu maintenant. Mais laissons ça. Je demande au peuple du Nord de quitter derrière Ouattara. Laissez Alassane Ouattara. Il ne peut rien vous apporter. Il ne vous a rien apporté. Il ne vous apportera rien. Quittez derrière Ouattara. Laissez tomber Ouattara. Mettez-vous dans le combat du président Laurent Gbagbo. Mettez-vous dans le combat du rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Autour du ministère de Goudé. Autour des valeurs de la République. Et votre départ de Ouattara ne fera pas de vous des traites. Simplement, vous avez compris que Ouattara n'était pas là pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Je remercie l'Union européenne. Et je reviens sur le port du Boubou, qui n'a jamais été un problème pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis musulman. J'ai été dans toutes les mosquées, avant le règne de Gbagbo, après le règne de Gbagbo. Et vous, et encore quelqu'un qui vient vous dire, ah, voyez ça, Naïma Kete, Gbagbo Amrobi Naïfara, ah, Bedi Amrobi Naïfara. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ouattara a toujours trahi et continuera toujours de trahir. Bédier l'a bien compris. Je remercie le président Henri Konan Bédier qui a compris très tôt et très vite maintenant le chant du peuple de Côte d'Ivoire, qui n'était pas un chant du cygne. Et que le rassemblement pour la Côte d'Ivoire doit se mettre en place pour bouter hors d'état de nuire à Alassane Dramane Ouattara. Et non pas les Djoula. C'est différent. Que les Djoula comprennent que le départ de Ouattara ne sera pas le problème des Djoula. Que le départ de Ouattara ne sera pas un problème pour mes parents du Nord. Il n'y aura aucune chasse contre les Djoula. Aucune chasse. Les Djoula vont continuer à travailler dans le transport. Les Djoula vont continuer à travailler dans l'administration ivoirienne. Où ils sont? On ne va pas attaquer un Djoula parce qu'il est ceci ou cela. Le seul problème de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est celui-là que nous devons tous nous mettre ensemble afin de le mettre hors de la Côte d'Ivoire. De le bouter. C'est ça qui est le plus important pour nous. Le plus important, c'est ça. Ce n'est pas de s'asseoir ici et de dire c'est ça ou de là. Non. Notre problème, le problème de la République de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas un Djoula, ce n'est pas un Bété, ce n'est pas un Guéré, ce n'est pas un Akié. Oui. C'est ce qu'il faut savoir. Et qu'on arrête de vous faire peur ici et là. Pour dire non, si je vais, il y aura ceci. Si je vais, non, il n'y aura rien, Ouattara. Ouattara ira et les Djoula vont continuer à vivre en Côte d'Ivoire comme ils continueront de vivre en Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la tranquillité. Les étrangers n'auront pas de problème en Côte d'Ivoire après le départ de Ouattara. Nous garantissons cela. Et cela est garanti dans la Constitution de 1958 et dans la Constitution de 2000. Je ne parle pas de cette Constitution qui est là actuellement. Parce que Ouattara lui-même ne respecte aucune Constitution. Voilà. Et comme le dit Tiken Jah, mais je demande à Tiken Jah, un artiste que j'apprécie, je demande à Tiken Jah de faire une chanson. Comme il a fait une chanson contre Bédier. Je demande à Tiken Jah de faire une chanson. Comme il a fait une chanson contre Guy Robert. Je demande à Tiken Jah de faire une chanson. Comme il a fait une chanson contre Gbagbo Laurent. S'il ne le fait pas, il sera aussi le coupable du maçon de Ouattara. Tiken Jah, ce n'est pas dans les journaux. Non, on te connaît comme un artiste. Il faut chanter. Dis à Ouattara que tu as menti au peuple de Côte d'Ivoire. Tu as dit que accouchement gratuit, il n'y a pas d'accouchement gratuit en Côte d'Ivoire. Césarienne gratuite, il n'y a pas de césarienne gratuite en Côte d'Ivoire. L'école gratuite, il n'y a pas d'école gratuite en Côte d'Ivoire. Ouattara, tu es venu enrichir les enfants de ta femme. Tu es venu enrichir ton clan. Tu es venu enrichir. Ouattara, arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Laisse la Côte d'Ivoire et nous allons être tranquilles. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Les Djoula ne sont pas ni gangrènes. Les Bété ne sont pas ni gangrènes. Les Guérés ne sont pas ni gangrènes. La seule gangrène qu'il faut, le seul cancer qu'il faut enlever dans le tissu de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Quand on se met après et on crie ici, on crie pas là, on vient pas là, on dit non à Kossi Benjo. Lui, je ne le connais ni d'Adam ni de F.
Mais je sais bien, par les rapports que nous avons sous nos yeux, que les plus grands voleurs de la République de Côte d'Ivoire sont les maires RDR, sont les députés RDR, sont les cadres du RDR qui se sont enrichis en moins de 7 ans à près de 800 milliards d'euros. Soit Ouattara lui seul, 14 milliards d'euros. Tounkara, près de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire que la richesse de Tounkara à elle seule est plus que celle de la République de la Côte d'Ivoire. Et sa femme, Ami Tounkara, plus d'argent. C'est de ceux-là qu'il faut attaquer. C'est ces mecs qui sont des voleurs. C'est les mecs du RDR qui sont des voleurs. C'est le maire d'Adjamé RDR qui est un voleur. C'est le maire d'Abobo RDR Tounkara qui est un voleur. C'est le maire de Daloa RDR qui est un voleur. C'est le maire RDR qu'il faut attendre. Et il faut que les Ivoiriens comprennent quelque chose. Nous ne devions pas accepter les élections tant qu'il n'y a pas une refonte de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante est nécessaire, elle est importante. C'est une arme que Ouattara a en main. Si nous restons là en train de regarder par ici, par là, sans nous lever contre la constitution électorale indépendante de Ouattara, qui est dans la main de Youssouf Bakayoko, M. Munu, nous aurons que nos yeux pour pleurer. C'est dès maintenant que nous devrons nous mettre ensemble. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne, que Ouattara libère tous les Ivoiriens, que Ouattara admisse tous les Ivoiriens, nous demandons tout simplement que le peuple de Côte d'Ivoire doit se mettre ensemble pour demander à Ouattara, merci d'avoir libéré le peuple de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir amnistié les prisonniers. Mais ton départ est demandé par le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui sont en prison, qui vont sortir de prison, doivent faire attention au piège que Ouattara les tend. Ouattara vous tend un piège. S'il vous fait sortir de la prison, ce n'est pas pour venir vous battre avec les opposants. Mettez-vous ensemble. Les Ivoiriens qui vont sortir de prison demain ou après-demain, dans les jours qui arrivent, que ce soit les grands Ivoiriens, que ce soit ceux que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, tous les Ivoiriens qui vont sortir de prison, tous les Ivoiriens qui vont rentrer, il faudrait que ces Ivoiriens comprennent que Ouattara est en train de créer un problème en Côte d'Ivoire. Et cette théorie ne doit pas avancer. Cette théorie ne doit pas gagner le peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons marcher ensemble. Nous devons marcher ensemble pour gagner la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Les prisonniers de demain qui sortiront, les prisonniers qui seront là, ne venez pas créer un problème avec les opposants. Mettez-vous ensemble. Finissons d'abord le problème entre nous, Ivoiriens, qui gérons la nation. Mettons hors d'état de nuire Alassane Ouattara. Et après, nous allons nous asseoir pour discuter, comme l'a dit Laurent Koudou-Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Quand tu sors de prison, ce n'est pas pour venir te battre contre l'autre. Quand tu sors de prison, ce n'est pas pour venir frapper l'autre. Tu viens, quand tu sors de prison, c'est pour se mettre ensemble dans une opposition, dans un rassemblement de peuple de Côte d'Ivoire pour faire partie Ouattara. C'est ça qui doit être notre message. C'est ça qui doit être le message. Quand tu viens de l'exil, tu ne viens pas de l'exil pour te mettre contre un opposant, mais se mettre ensemble pour faire partie Ouattara. Ouattara est le problème de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens doivent comprendre cela. Si les Ivoiriens ne comprennent pas cela, qu'ils se divisent entre eux davantage, ça, on n'aura que nos yeux pour pleurer, et Ouattara, c'est le Moro Namba 2, il sera là pour nous affamer encore plus. Alors, je récapitule pour dire que le boubou n'a jamais été un problème du temps de Laurent Gbagbo. Les mosquées n'ont jamais fermé au temps de Laurent Gbagbo. Le Hajj a été toujours et a été la meilleure organisé par Laurent Gbagbo. Sous le temps de Laurent Gbagbo. Le Ramadan, la prière du tabaxi, la fête de moutons ont toujours existé au temps de Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas au temps de Laurent Gbagbo que vous allez nous mentir qu'on ne portait pas du boubou, on ne partait pas à la mosquée. Arrêtez de nous mentir. Le pasteur, je dis bien le pasteur, est un envoyé de Ouattara pour diviser le peuple de Côte d'Ivoire. Oui.
c'est un envoyé de Ouattara. C'est quand quelqu'un vient dire que non, les étrangers est un problème, non, c'est lui-même qui est un problème. Que les gens étaient une gangrène, c'est lui-même qui est une gangrène. Et maintenant, ceux de Ouattara aussi, qui se mettent aussi à dire cela, qu'il faut chasser les bêtés, que les bêtés sont des ennemis, les guerriers sont les ennemis, les didas sont les ennemis, les Akiés sont les ennemis, les Baoulés sont les ennemis, ceux-là aussi, il faut les mettre en prison. Si Ouattara, tu es juste avec toi-même. L'Union européenne, je te remercie d'avoir compris sitôt, si tard, le message de mon leader, le ministre Charles Blé Goudé. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire vous salue. Je suis Djabi Youssouf. Je viens de faire cette vidéo pour mettre en ordre ce qui est tordu. Car en Côte d'Ivoire, tout est tordu aujourd'hui. Donc il faut mettre cela en ordre. Et je demande à Ouattara de démissionner parce qu'il a déçu le peuple de Côte d'Ivoire. Il a déçu son propre camp. Il ne fait que diviser tout sur sa route. La division, le maître de la théorie du chaos s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Les Djoula ne sont pas votre problème. Peuple de Côte d'Ivoire. Les Bétés ne sont pas votre problème. Gbagbo Laurent, le logo de son parti, c'est la carte d'Afrique. Charles Blé Goudé, le logo de son parti, c'est la carte d'Afrique. Voilà des hommes qui aiment l'Afrique. Voilà des hommes qui aiment l'étranger. Voilà des hommes qui aiment la Côte d'Ivoire. Et nous reviendrons à très très bientôt, comme Jean-Pierre Bemba est revenu au peuple du Congo. Oui, Charles Blé Goudé reviendra. Oui, le président Laurent Gbagbo reviendra. Ils viendront non pas avec des épées, mais ils viendront avec des roses en main. Et ils vont marcher du sud au nord pour parler de la paix, la réconciliation, la vraie paix, le vrai amour entre le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce que Charles Blé Goudé nous donne comme message. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous donne. Donc, le pasteur, c'est lui-même qui est une gangrène. Le peuple n'est pas une gangrène. Alors, sur ce, je vous remercie. Je suis fier de vous parce que vous m'avez écouté. Et je ne sortirai pas assez souvent. Mais lorsqu'il y aura des problèmes véritables à régler, je venais dire à Ouattara que ce n'est pas Kossi Benjo qu'il fallait arrêter, mais c'est Tounkara qui a volé les 22 milliards dans les communes d'Abobo. Ce n'était pas Kossi Benjo qu'il fallait arrêter, c'est Youssouf Silla qu'il fallait arrêter, qui a volé les 17 milliards dans les communes d'Abobo. Oui, Ouattara, arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire et démissionne. Voilà. Charles Blé Goudé, voilà quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et qui continue de le faire toujours. Et dont la théorie est que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Charles Blé Goudé dit, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Voilà pourquoi Charles Blé Goudé reçoit à la prison de Chebenigen même les partisans de Ouattara, même les partisans de Soro. Il recevra tout le monde parce qu'il n'a pas de haine pour qui que ce soit. Laurent Gbagbo aussi recevra tout le monde parce qu'ils n'ont pas de haine. Ils ne sont pas comme Ouattara, c'est des Ivoiriens. Si des Ivoiriens veulent rencontrer Laurent Gbagbo, si des Ivoiriens veulent rencontrer Charles Blé Goudé, qu'ils soient pro-Gbagbo, qu'ils soient pro-Soro, qu'ils soient pro-Bédié, ils viendront et nous allons les recevoir. Parce que nous avons en main les rameaux de paix. Nous avons en main des roses. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre aux autres. Nous ne sommes pas là pour frapper les autres. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo reçoivent et recevront toujours tous ceux qui veulent qu'ils les reçoivent. Que tu sois Guéré, Djoula, que tu sois pro-Ouattara, pro-Soro, qui tu veux, ils te recevront. C'est ce message qu'ils donnent. Et les partisans de Blé Goudé, les partisans de Gbagbo Laurent doivent s'attendre à cela. Que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont là pour la paix. Ils ne sont pas là pour un camp ou pour un clan. Ils sont là pour toute la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour donner à toute la Côte d'Ivoire la leçon de la paix, la vraie fraternité. Ils ne sont pas là pour dire oui, non, celui-là il m'a insulté hier, donc je ne le reçois pas. Celui-là il m'a frappé hier, donc je ne le reçois pas. Non, ce n'est pas comme ça on fait la paix. Ce n'est pas comme ça on construit la paix. La paix se construit avec l'autre qui t'a poignardé hier. Oui, c'est comme ça la paix se construit. La paix ne se construit pas dans le rejet de l'autre. La paix ne se construit pas dans le repli sur soi. La paix ne se construit pas dans le rejet de l'autre. La paix ne se construit pas dans le repli sur soi. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà pourquoi Charles Konan Banny a été reçu par Laurent Gbagbo, Essi Amara et j'en passe.
par Charles Blé Goudé aussi, tous ceux mêmes qui l'ont pourfendé, qui continuent de le pourfender, ils les recevront. Pour dire, quand ils sortiront de là, comme Nelson Mandela, ils vont enchaîner la vengeance et la vengeance restera à la CPI. Ils viendront avec des roses au nord, au sud, à l'est et partout en Côte d'Ivoire. C'est ça, Charles Blé Goudé. C'est ça, Simon Hervé Gbagbo. Voilà, peuple de Côte d'Ivoire, je vous remercie et que Dieu nous aide et que Dieu fasse que nous ayons en tout cas de beaux jours devant nous pour la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire se construise avec le sud, l'est, l'ouest, le centre et le nord et que tout autour, on se mette ensemble pour une meilleure Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à bon entendeur, salut.